entendue par ses pairs, mais peu écoutée. Une femme exceptionnelle, des larmes, j'ai envie de vous dire, de peine, mais surtout de joie. Une combattante, une dame de fer. Traverser le monde entier pour parler de son combat qui est exceptionnel. Et elle nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. C'est maintenant que ça se passe. Bonsoir. Encore une fois, on se retrouve pour une superbe émission, mais pas n'importe laquelle, s'il vous plaît, téléspectateurs. Je m'y attendais pas du tout. Je ne sais même pas comment l'appeler par son prénom, je n'ose même pas. Des fois Tata, des fois Madame, mais surtout c'est Madame la Présidente. Une femme d'exception. Une femme qui a traversé, je crois, plus que 2 fois ou 3 fois le tour du monde. Et je suis ravi de l'accueillir ce soir avec nous. S'il vous plaît, hein, je vais vous demander aux chroniqueurs, on l'applaudit quand même. Madame la Présidente Jenny Fixie Hippocrate. Je suis ravi de t'accueillir. Je t'appelle Tata parce que tu m'as connu depuis l'âge de 12 ans. Ouais. Tu as eu un combat, mais quel combat exceptionnel et pas n'importe lequel. Ce qui a fait de toi actuellement, tu l'as eu par rapport à ton fils Taylor, qui est comme mon petit frère. Ouais. Je t'en prie, Tata. Alors, bonjour Bonjour Jenny. En fait, oui, c'est un combat, mais il faut dire que c'est un combat sans armes sophistiquées. Je n'ai pas de satellite, je n'ai pas d'arme à feu, j'ai un cœur rempli d'amour. Et quand cette arme-là te touche, la blessure qu'elle va t'infliger va être encore beaucoup plus intense qu'une blessure par arme. Voilà, donc j'ai mis mon cœur plein d'amour, mon cœur qui saigne, mais qui a aussi beaucoup de joie. Je dirais, pour les autres, j'ai mis ce cœur-là et je ne regrette rien. Souvent on me dit, tu as mis ta vie entre parenthèses. Ma vie n'a jamais été entre parenthèses. J'ai donné un autre sens à ma vie. D'accord? J'ai donné un autre sens parce qu'il y avait des choses à faire. Et ces choses-là, j'essaye de les faire avec, je dirais, une ribambelle de personnes autour de moi. Parce que souvent on dit, oui, Jenny Hippocrate l'a fait. J'aime pas trop ça. J'ai eu cette faculté de rassembler des gens autour de moi. Néanmoins, ce sont ces gens-là qui travaillent aussi. Ouais. Donc, je suis capitaine d'un vieux paquebot, mais dedans, il y a de super bons matelots. Donc, on est 20 000 dans le monde, 78 antennes, et nous avançons vers l'île de C'est la ça qui est guérison de magnifique. tous les malades. C'est ça qui est magnifique, Madame la Présidente. Maintenant, je vais t'appeler Madame la Présidente, hein, sinon je vais me faire tirer les oreilles. J'ai regardé justement ton parcours, parce que c'est vrai, tu sais très bien, moi j'étais parti à l'armée, après on s'est perdu de vue, Oui, mais je te suivais quand même à longue distance. Maman, elle me parlait un petit peu de toi par rapport à ce que tu faisais, mais quand même 78 antennes quand même. ouais. 78 Impressionnant, antennes. franchement. Une grande Oui, c'est une grosse ONG, malheureusement, sans argent. Et Ouais. c'est ça notre faculté, justement, à faire bouger les choses sans argent, parce qu'on n'a pas vraiment de subventions. On vit au jour le jour. J'appelle les amis, les amis des amis, les potes et les copains et les copines Ils et sont la où? famille. Et voilà, c'est comme ça qu'on arrive à avancer. Mais on y arrive, hein. On a vu des mers démontées, on a vu, oui, des tsunamis. Ah, on a vu des tsunamis de méchanceté, mais on a reçu aussi des avalanches de bonheur. Mais c'est ça qui a C'est fait ça. ta force, hein. Excusez-moi, Madame la Présidente, j'aimerais juste savoir une chose pour que tout le monde puisse comprendre. C'est parti d'où tout ça? Ah oui, C'est important Je- que les c'est gens le comprennent. très quand même, parce que important. nous, on le sait. Oui, mais Mais on a expliquez-nous d'où est parti votre combat et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez visité plus de 150 pays pour parler de votre combat. Oui. Et c'est ça que je veux savoir, moi. Ce parcours-là. Je vais juste raconter une histoire. Il était une fois. Elle est exceptionnelle. Il était une fois un coup de fil, un vendredi matin à 11 h du matin. Ce vendredi-là, une personne faisait son ménage. Et un coup de fil, elle avait l'impression que la sonnerie avait retenti plus fort que d'habitude. Au bout du fil, une femme, une voix qui lui dit « Bonjour madame, bonjour. Je vous appelle pour vous dire que votre fils est atteint de la forme la plus grave de la drépanocytose, il est SS. Il va mourir avant l'âge de 5 ans. Ne lui donnez pas trop d'affection, ne le cajolez pas trop. Occupez-vous de vos 2 autres enfants et de votre mari. Mais ce petit-là, oubliez. Il va mourir. C'est C'est ça qui violent fait quand Au mal. même, téléphone. C'est violent. non? Mais moi, ça me... Cette femme, c'est moi. Et quand j'ai entendu ça, j'avais entendu un peu parler de cette maladie génétique, la drépanocytose, qui tue dans des douleurs atroces. Je me suis dit, je pourrais pas m'occuper d'un enfant malade.
Je vais le prendre dans les bras, je vais sauter par la fenêtre. C'est ce que j'ai tenté de faire. Je me suis approchée du berceau et il m'a regardé. Il s'appelle Taylor. Justement, je n'ai jamais vu que son nom rime avec son ni avec mort, mais avec trésor. Ouais. Il s'appelle Taylor. Ça, c'est bon. C'est bon. C'est magnifique. Et C'est des- je l'ai regardé. Il m'a affiché son plus beau sourire et j'ai décrypté: je suis le grand combat de ta vie. À partir de là, j'ai appelé mon mari qui est tombé direct dans un déni parce qu'en fait, j'avais déjà un soupçon et il s'était trompé au niveau du diagnostic. Il m'avait dit qu'il D'accord. n'était que porteur de la maladie. Et ce matin-là, on me dit qu'il est malade. Donc, c'était une autre chanson, je dirais. Et donc, du coup, entre-temps, la nounou arrive avec mes 2 autres enfants. Samuel, l'aîné, qui avait en gros 10 ans, et Mandy, la cadette, qui avait 3 ans. Et la nounou arrive, mais j'avais beaucoup pleuré. Mais j'avais vu aussi, je suis le grand combat de ta vie. Et Mandy me regarde. Elle me dit: maman, tu pleures? Qui va mourir ici? Comme un pressentiment pour une petite fille de 3 ans. C'est incroyable. Hein. Et Samuel qui répond: Mandy, personne ne va mourir. Maman va partir en guerre. Mais c'est incroyable. Et Samuel rentre dans sa chambre. Tu te rappelles, il faisait Bien un art sûr. martial, il prend Oui. son bâton d'art martial là, de chinois, là, il me donne, il me dit: maman, tiens, tu es la bête qui vit dans le cœur de notre petit frère. Par la même occasion, tu es cette bête qui vit dans le cœur de tous les enfants malades. Ils ne savaient pas que c'était la drépano, ils ne savaient rien du tout. Et là, je leur mets la cassette Bambi pour Mandy. Mais je dis: mais c'est la maman. Et Mandy, elle me regarde, elle me dit: donc c'est Taylor? Taylor est malade? Je dis oui. Et mes 2 enfants, au même moment, mon mari arrive, tout le monde, on se serre. Mon mari me regarde, on se regarde et il a compris que je ne serais pas souvent à la maison. Et 15 jours plus tard, j'étais en guerre contre la drépanocytose, cette maladie génétique dans laquelle un enfant ne peut être malade que si les 2 parents sont porteurs d'un gène et ces 2 parents sont porteurs sains. Donc, ils s'ignorent porteurs. Donc, quand on s'ignore, on fait des bêtises. C'est pour ça, justement, ce combat dans le monde, c'est pour avertir les populations, d'autant plus que la maladie est galopante. Alors, maladie des Noirs, maladie des pauvres, maladie discriminée, Oui, on a ségrégationnée, été- maladie On a fait ceci. une maladie discriminatoire. Mais ce qu'ils ne savent pas, on est dans le connecting people. Le monde bouge. C'est clair. Le monde vrai, hein. bouge. C'est- Le brassage et tout. Tout le monde est aujourd'hui concerné. Même les blonds aux yeux bleus qui se pensaient Exactement. C'est ça. hors. Non, Hors d'atteinte. hors d'atteinte. En 2004 et en 2019, la professeure Marina Cabazana a fait une étude. 5 bébés blancs aux yeux bleus, aux yeux verts sont passés entre les mailles du filet et les parents n'avaient pas fait le test. Donc aujourd'hui, tout le monde est concerné. Et je peux vous dire, quand cette maladie rentre sous votre toit, il ne vous reste que vos yeux pour pleurer. Alors là, j'ai pas dit que une onde de choc, quand on reçoit un truc comme ça, on est Ouais, t'es- pulvérisé, c'est C'est une normal. onde de choc. c'est une maman, On descend dans c'est- les abysses, la force des Mariannes, on descend. Mais il faut remonter, se reconstruire, il faut recoller les morceaux, il faut tout recoller et tout repartir, doté d'une résilience incroyable et se dire: on est peut-être là pour quelque chose, on est peut-être certainement des martyrs, on a peut-être Bien sûr. une mission sur Terre, mais comment on va faire? Et on se met, si c'était mon cas, je me suis assise pendant des nuits à réfléchir, à ne pas dormir en disant: mais que dois-je faire? Pas sauver Taylor seulement, mais sauver tous ses enfants. Et quand je suis allée en Afrique, où j'ai vu qu'on a mis du mazout dans le vagin d'une petite fille, parce ouais, qu'elle est malade, elle m'a atteinte, raconté et ça. qu'on l'a explosé devant moi. Elle m'a Hein? raconté ça. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit: non, je ne vais pas rester les bras croisés et je ne vais pas me taire. Souvent, j'ai entendu: sois belle et tais-toi. En même temps, j'ai entendu: sois belle et ne te tais jamais. Exactement. vrai. Mais exactement. Jamais. Je suis en guerre. Je suis en guerre contre la drépanocytose, pas contre l'être humain. Mais ces êtres humains qui se mettent à travers de ma route, je deviens bulldozer, je passe dessus. C'est ça Terminé. c'est ça Moi, qui est incroyable, hein. j'aimerais, parce qu'on se connaît depuis un bout de temps, toutes les deux. Depuis plus de 20 ans, je bégayais, parce que je suis tellement honorée que tu sois là. Et j'ai vu tes combats, parce que moi aussi, j'ai une association juridique des droits de l'homme. Et on s'est rencontrés comme ça. Et j'aimerais que tu nous parles de la fameuse... le jour où tu es parti dans un endroit où tu as été sauvée, cette maman avec son bébé qui était accro au crack et on t'a interdit d'y aller. On t'a dit que ta vie serait mise en danger et tu as été quand même. J'aimerais Ouais. que tu nous parles de ça. Ouais, je ne vais pas mentionner l'endroit parce qu'on travaille toujours avec. Mais c'est vrai, quand j'ai décidé d'y aller, personne ne voulait m'accompagner. On m'a dit: tu peux pas t'avancer là, même pas 500 mètres. On va te descendre, on va te tuer. J'ai dit: j'y vais. Parce que j'avais entendu quelqu'un dire qu'il y avait une femme enceinte là-bas. C'est dans un pays africain? Non. 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 Ok. Et donc, je suis partie là-bas.
Je suis partie, j'ai dit, donc effectivement, mon frère m'a accompagné, d'autres personnes m'ont accompagné. Ils m'ont laissé à 500 mètres, 400-500 mètres, je suis partie. Et Et arrivé, ils t'ont interdit d'y aller. ils m'ont interdit Ils d'y t'ont aller. dit, là-bas, si tu vas pas revenir vivant. Tu vas pas revenir vivante. Ouais. J'ai dit, je tente le coup. Je tente. La mort ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, comme l'avait dit mon fils Taylor, il m'avait dit, maman, ce qui me fait peur, c'est pas la mort, c'est le fait de ne pas vivre assez longtemps pour te démontrer ce dont je suis capable de faire. Mon fils, il avait 8 ans quand il m'a dit ça. C'est C'est impressionnant. beau. Et- La vérité Et Et prend moi, la je valeur dis, des enfants. la mort ne me fait pas peur parce que je suis déjà morte. Je suis une ressuscitée. Je vais encore aller ressusciter des personnes accro au crack. Et cette femme-là, on m'a parlé de peut-être qu'elle aurait la drépanocytose. Personne n'était vraiment au courant. J'y vais. Ils m'ont supplié. Je revois encore un ami qui s'est mis... C'est un ami Oui, oui, flic. oui, oui. Il s'est mis à On t'a genoux. dissuadé d'y aller. Il s'est mis à genoux. Il m'a dit, s'il te plaît, n'y va pas. Ils vont te tuer. J'ai mais dit, pas j'y pour toi. vais. J'ai dit, vous savez, je vais vous dire mes dernières volontés. Si on me tue là-bas, j'ai donné mon corps à la science. Veillez à ce que mes parents, mon mari, mes enfants puissent respecter ça. J'ai donné mon corps à la science. Si on me tue, donnez mon corps à la science, s'il C'est vous plaît. incroyable. Respectez juste ça, mais je vais y aller. Je vais peut-être mourir aujourd'hui, c'est mon dernier jour. Et je suis partie, je leur ai dit, dites à ma famille que je les aime beaucoup, mais j'irai quand même. Et je suis allée. J'entends stop. Le mec qui sort, il me dit, vous n'avancez pas. Je dis, si, j'avance. Il m'a dit, non, j'ai dit, si. Si, j'avance. Et j'avançais, et j'avançais. Il me dit, moi, si tu avances là, je te tue. Il J'ai était dit, au tu crack, vas. hein, parce que Ah c'est ouais. ça qu'elle dit pas. L'endroit où elle est partie, c'est un endroit que des gens, même la police, interdit d'y aller. Interdit. Madame, C'est elle y a vraiment un été. endroit dangereux. en fait. C'est un endroit que les gens qui se droguent sont logés là-bas. Wow. Donc, c'est Ils ça sont que je isolés. voulais dire. Ils sont Ouais, isolés. Ils ok. sont, non, ils s'isolent eux-mêmes. Ils s'isolent Et eux-mêmes. mais madame, dangereux elle y a surtout. été. On lui a interdit d'y aller. Mais il faut Donc, avoir je vais du la courage. laisser continuer Faut avoir du à courage dire. pour y Bah, aller, écoute, Non, mais attends, c'est pas fini l'histoire. Elle Non, va mais venir de vous Le raconter. moment que tu rentres en guerre face à toi-même pour sauver une vie qui t'a chère, tu ne peux plus faire marche arrière. Après, en fait, tu Mais as une justement, force, j'ai une je pense, question. Non, en mais toi c'est plus. que... Ben, écoute, tu sais ce qu'on appelle le déclic émotionnel. Ton subconscient t'interdit de faire marche arrière. Il te dit, c'est là. Elle, c'est autre part. C'est au-delà une de obligation. En fait, Elle s'est dit, c'est une obligation d'y c'est aller. au-delà de ça. Elle, c'est au-delà de ça, puisque elle est maman. Elle s'est fait une promesse. Le jour où son enfant est décédé, il était malade, pour elle, ce n'était pas que son fils. Ce combat-là, C'est l'humanité. il est devenu le combat, De l'humanité. mais de tous les enfants. Je suis à même de la comprendre parce que j'ai vécu la même chose et je sais exactement. C'est pour ça que c'est ça, ça nous a reliés. Et je veux que tu termines, s'il te plaît, parce que je t'ai coupé. Parce que c'est vraiment extraordinaire ce qu'elle a Le fait. chef Oui. De la bande, on va dire, oui, de leur bande. Et il m'a dit, tu n'avances pas. J'ai dit, si, j'avançais. À chaque fois, il me disait, stop, tu n'avances pas. Mais lui, il reculait. Moi, j'ai dit, D'accord. s'il recule, c'est C'est que qu'il y a j'ai une une ascendance faiblesse. sur Ouais. lui. Et je Petite continuais faiblesse. d'avancer. Mais il avait quand même un grand coutelas dans la main. Donc, je Il suis- était Ouais. atteint de certaines choses, ce monsieur. Ah, Oui, mais oui, un je peu sais. trop. drogué. Il était craqué à mort. Il était craqué. Déjà, il m'appelait monsieur, madame, petite fille. Enfin, bon, donc, il avait des Ouais, il était hallucinations. perdu, Il était C'est un complètement sujet fou quand perdu. même. hein. Et j'avançais. Et à peu près à 50 mètres de leur lieu, vraiment, je vois une femme qui sort brusquement. J'ai dit, je leur dis, je veux récupérer la femme enceinte qui est là-bas. Mais comment tu sais qu'il y a une femme enceinte? Il n'y a personne, tire-toi, on va te tuer. Non, non, non. Et puis il commençait à sautiller. Il était vraiment à l'ouest. Hein. Et je dis, je viens, je veux la récupérer, je veux partir avec elle. Et j'ai continué à avancer. Et à un certain moment, je vois une femme. Je dis, mais je l'ai vue passer. Elle me dit, non, 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 il n'y a personne. Et la femme, elle fait marche en arrière, elle me regarde. Elle dit, je vais partir avec madame. elle. Ouais. Je veux partir avec madame. Elle était enceinte. Est-ce que quand Enceinte. vous avez vu, elle a senti un peu une sécurité quand... Je ne sais pas. Je une ne sais petite pas. lumière... Mais tu Je ne sais, sais des pas. fois, on n'arrive pas à contrôler certaines choses. Nous sommes attirés par un phénomène que nous-mêmes, on n'arrive pas à expliquer. Tu sais, au-delà de cette intuition. Mais il y a quelque chose qu'on dégage, ce qu'on appelle une aura qui est tellement forte que elle nous oblige à aller Bien vers cette sûr. personne-là. Non, mais Mais, là, les gens, ils le une aura. ressentent. Hein. Non, Vous là, avez elle rêvé, était mais- guidée parce que l'endroit, moi, je sais pas si vous Après, vous imaginez. voulez aussi ressortir Si de vous son imaginez quartier. Je ne l'endroit, peux pas nommer cet endroit-là, mais c'est un endroit. c'est ça. Personne. C'est- Personne. personne n'y va. Sans prétention aucune. C'est pour ça que je dis ça. Elle, c'est une guerrière. Et C'est donc, vraiment une j'ai guerrière. récupéré. Enfin, non, quand elle a dit, le gars a dit non, 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 tu pars pas avec elle et tout. Toi aussi, je te tue. Hein. Ouais. Non. Elle ne Mais savait pas de qui elle était enceinte, évidemment, parce que c'est tout le monde. Ouais, hein, bien d'accord. sûr, bien sûr.
Et j'ai dit au gars, s'il vous plaît, je ne partirai pas sans elle. Vous voulez me tuer, vous venez de dire que vous allez... C'est pas grave. Mais elle est je ne restée partirai ferme, hein. pas. Je ne partirai pas sans elle. Elle veut partir avec moi. C'est sa volonté aujourd'hui. Là, maintenant, elle partira avec moi. Et le gars, il me regarde. Et il s'assagit. Il devient calmant. Et je m'avance vers lui. Je tiens la main avec le coco. J'ai dit, tu peux permettre de partir avec elle, juste pour la soigner. Elle va revenir. Et je la tiens comme ça. Et je le tiens comme ça aussi. J'ai les deux dans les... Et je suis au milieu. Et il me regarde. Il me dit, pars avec elle. C'est incroyable. C'est ça. Mais c'est Et ça je que pars dis, avec c'est elle. ça. Je ne me retourne pas. Je dis, s'il me frappe derrière, je ne saurais pas. Mais je ne me retourne pas. Quand mes amis m'ont vu arriver, je me rappelle encore de cette amie flic-là qui est tombée par terre. Elle a dit, Elle était avec un- Dieu, Johnny, tu es un ange. Je dis, non, non, non. Je ne suis pas C'est un un ange. devoir. J'ai juste Il y a mes plus de Combien combien de gens font ça à l'heure Non. actuelle? Et donc, je suis partie. Effectivement, elle était Moi, je suis fou drépano. aussi. Ok. Et son Non, mais enfant combien était de gens font complètement camé. l'endroit où Donc, elle on a récupéré aussi cet enfant plus tard, Ouais. parce qu'elle a accouché 15 Ouais, 20 jours plus tard. Et on a orienté cet enfant vers un lieu de désintoxication pour des Bien sûr. bébés. Mhm. Et je me suis occupée de ces personnes jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Non, C'est tu magique. as oublié de dire que la dame, tu lui as trouvé un boulot Oui. et qu'à l'heure actuelle, C'est Hein magnifique. Ah, Ah, mon n'est-ce Dieu. pas? Ouais, elle a transformé cette femme. À l'heure un boulot actuelle, elle et travaille. une maison. Exactement. Elle a repris son activité. C'était une dame qui était au crack. Au crack. Vous imaginez Des même fois, il y pas. a des hauts et des bas. Et c'est Mais ce qui est normal. ce que Je je n'ai suis pas fière de dit toi. aussi, cette dame, elle m'a aussi accompagnée aux États-Unis hein, Ouais. pour la lutte contre la drépanocytose. Hein. Elle m'a dit, Magnifique. je veux venir avec toi. Je lui ai payé son billet parce que l'association n'avait pas les moyens. Ouais. Et elle est venue avec moi. Donc, elle est autour de nous dans l'association. Je ne dis à personne qui elle est, exactement ce Tu as qui s'est bien passé. Bien sûr. Parce que je l'ai fait venir Bien à sûr. Paris, parce qu'elle n'était pas à Paris. Bien sûr. Elle est avec nous. Elle a fait une formation, mais une bonne formation. Elle a un job super important. Voilà. Et aujourd'hui, elle aide les personnes. Super. Bravo. Bravo. Voilà. C'est bon, hein. C'est bien. C'est pour ça que je C'est voulais beau, qu'elle hein. raconte cette histoire. Moi, parce j'ai que- moi, j'ai une autre question, Madame la C'est- Présidente, voilà. parce que je suis très factuelle et je sais que j'ai besoin de comprendre de façon chronologique. Donc, il y a cette annonce qui est assez violente, ok. Il y a cette réflexion qui dit qu'est-ce que je peux faire pour me battre, et après, où est-ce qu'on va frapper? Chez qui on va frapper? Qu'est-ce qu'on crée? Une association, Non, non, non. etc., pour non. pouvoir avancer. L'association était déjà créée. En D'accord. fait, elle est en sommeil. Ok. Donc, j'appelle une C'est vous association. qui l'avez créée, cette Non, non, c'est association? une la maman d'une petite fille à l'époque Ok. qui est atteinte de la drépanocytose, qui est femme aujourd'hui avec enfant. Et j'appelle cette association. Un monsieur me répond. Il est décédé, c'était le secrétaire général. Il s'appelait monsieur Claude Assaba, un D'accord. béninois. Et je pleurais au téléphone. Il me dit, t'habites où? Je lui dis Saint-Ouen. Il m'a dit, j'arrive. Voilà. Il m'a prise dans ses bras. Il m'a dit, regarde-moi. J'ai 52 ans. Je suis vivant. Je suis en vie. Oui, il y a des gens qui meurent très tôt en Afrique, non, mais là, je suis en vie. Donc, regarde ce que tu pourrais faire avec nous. Il me dit, il y a un seul problème, l'association n'a pas d'argent. J'ai dit, je vais écrire un ouvrage. J'ai écrit un recueil de poèmes qui s'est vendu à 12 000 exemplaires. J'ai donné tout l'argent à l'association. C'est comme ça qu'on a Ok. C'est redémarré. comme ça que vous avez commencé. Mais en d'accord. même temps, j'ai appelé évidemment ma famille. J'ai appelé ma famille, j'ai dit, il faut que je parte. Tu veux aller où? J'ai dit, en Afrique. C'est là où le mal frappe. Ils m'ont dit que c'est là. Ouais. Eh bien, ils ont commencé à C'est le cotiser. cœur de la maladie. Ils ont commencé Ok. à cotiser. Et ma famille, mes amis appelaient des amis, etc. Tout le monde cotisait. Et j'en profite pour remercier à l'époque aussi M. Claude Lys, qui était président du Conseil général de la Martinique, qui m'a beaucoup aidé dans Dans les démarches. dans mes démarches, dans les pérégrinations, puisque je suis quand même aussi, j'ai fait quand même un mémoire sur l'aspect socioculturel et la symbolique du sang. Je crois que je suis la seule au monde à avoir fait. C'est lui qui Oh a, oui, je qui confirme. a financé ce mémoire. Hein. C'est sur 17 pays d'Afrique que je suis allée enquêter auprès des marabouts, des tradipraticiens, des malades, etc. C'était un gros, gros travail. Ouais, c'est un gros Travail de projet. fou. Hein. C'est- Un gros, gros projet. Un gros Gros travail de Et j'ai fond. soutenu ce mémoire à la Pitié Salpêtrière. Ouais. Avec le professeur Mazet, malheureusement, qui nous a quittés, qui était mon grand maître. Hein. Mentor. Et c'était en 2005. Hein. Donc, c'était vraiment un gros travail qui m'a pris du temps. Voilà. Mais bon, donc, c'est des gens qui m'ont aidé, qui ont mis de l'argent. Parce que tout de suite, moi, j'étais chef d'entreprise. Hein. J'étais chef d'entreprise. J'avais de l'argent. J'étais pas riche. Et là, je n'ai plus vu. J'ai gommé tout l'argent. Elle a J'ai vendu gommé tout ce qu'elle l'entreprise. avait. J'ai pour tout son vendu. entreprise Tu sais, je me et rappelle. Tout ce pouvoir que Elle j'ai. m'avait Et grandir, hein. on a donné 20% à l'association pour pouvoir avancer. J'ai tout vendu. Personne ne comprenait. Ils m'ont dit, je me rappelle encore en Martinique, ils m'ont dit, tu veux liquider ton entreprise qui marche? C'était une entreprise d'espace vert. J'ai dit oui, je ne veux plus de rien.
il y a autre chose. La richesse, c'est pas ça, c'est Il y a pas d'autres l'argent. combats à C'est mener. pas l'argent. Il y a d'autres Exactement. C'est la vie. C'est pas l'argent. Tout simplement. Et c'est comme ça. Et je me suis retrouvée à faire le tour de l'Afrique, etc. On m'envoyait par là, on m'envoyait dans les Antilles, Costa Rica, Brésil, Suriname, à côté les pays limitrophes et tout. Jusqu'au jour où on me dit, mais attends, tu parcours le monde comme ça, mais il y a un centre en Guadeloupe. Pas vrai? Oui, c'est le premier centre en France, en Guadeloupe. Et je suis partie. Et j'ai eu le temps de connaître ces deux directeurs du centre qui sont malheureusement décédés tout de suite après, adorable. justement. Et donc, c'est là que j'ai compris ce que c'était que la drépanocytose. Eh ben, il fallait apprendre la drépanocytose dans pratiquement toutes les langues. Bien sûr. Hmm. Bah, donc, je parle un tout petit peu l'anglais, un tout petit peu l'espagnol. Bah oui, Une autodidacte. il faut s'améliorer. Et que je commence à m'améliorer, à m'améliorer, à m'améliorer. Et voilà, et je Faut commence pas oublier à lire. qu'elle est psychologue. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Elle Là, a une j'a- formation, parce qu'on n'a pas dit non plus son CV, mais c'est une femme qui a énormément de bagou. C'est une femme très intelligente. Bah, le CV de Très, Madame la Présidente, je l'ai lu. voilà. Croyez-moi que je crois qu'il me faut 30 ans d'études quand même avant de Ouais. comprendre quoi que ce soit. Non, je Mais plaisante. c'est une femme qui Mais, est humble, qui est humble, mais, qui est simple. Et franchement, des gens c'est- comme ça, c'est tellement rare dans ce monde. Bien. C'est vraiment rare dans ce monde. Et je regrette que ce monde ne met pas des gens en lumière comme ça. Parce que ce c'est ce que sont j'allais des dire. gens qui travaillent dans l'ombre et qui font des choses extraordinaires, mais qui n'ont pas la visibilité. Et ça, je suis désolée, mais je ne suis pas désolée. Ce gouvernement-là, je vais encore pousser mon coup de gueule, encore, ce matin, même s'il n'y a pas Charlie, je trouve que c'est infidèle de ne pas aider des associations, des femmes qui ont, des personnes qui se sont engagées et qui aident pour le bien-être Ce de n'est pas intéressant l'humanité. pour eux. Ce n'est pas tu sais très Il y bien a que j'avais une fait. structure qui nous aide quand même, je vais Voilà, le dire, voilà. en France, c'est la région Île-de-France. Oui. Exactement. Avec Valérie Pécresse, Pécresse. Patrick Caram, ils sont là dès le départ. Oui, Valérie Patrick Caram. Pécresse m'avait dit un jour, je me rappelle, c'était en 2008, si j'ai la possibilité d'un jour, je vais le faire. Et quand elle a été élue présidente de région, elle m'a passé un coup de fil tout de suite. Elle m'a dit, viens, il faut qu'on parle. Bah, tu sais que Et elle a débloqué 30 millions d'euros pour la recherche. c'est magnifique. hein. Waouh. D'accord. Alors, il faut Donc, savoir. je ne vais plus la critiquer, Valérie Pécresse. Non, mais, non, mais Je mais le dis. attendez. Justement, j'allais en Grâce à venir. toi. Parce que je vous raconte juste une anecdote, après je vais revenir à Madame la Présidente. Vous savez, c'est la seule, Valérie Pécresse, qui m'a fait un chèque de 8 000 euros pour l'enterrement du monsieur que j'ai trouvé, Ouais. qu'il soit rapatrié chez lui, qu'il soit enterré auprès de ses parents en Algérie. Donc, on va la garder, elle. C'est la seule qui m'a tendu la main. Ouais, franchement, C'est impressionnant. Je suis parti voir Cyril Hanouna. Hein. Je suis parti le voir. Moi, je l'ai dit ouvertement. On m'a dit, j'ai pas d'argent. Et là, mon regard, il a changé envers lui. Alors, parce que quand il avait annoncé à l'écran que je travaillais à ses côtés, j'ai dit, ah bon, je ne suis même pas au courant. C'est là que M. Karim Zeribi m'a dit, j'espère que tu plaisantes, midi. Je dis, non, Karim, regarde-moi. Non. Je me suis écarté. Je ne vais pas vous mentir, je me suis écarté de cette personne-là. Parce que j'ai vu que lui, ce qu'il voit tous les matins, c'est que les audiences, l'argent, du buzz, etc. Et moi, je ne veux plus faire partie de ce milieu-là. C'est pour ça que je suis très content que ce média, il est là. C'est pour qu'on puisse dénoncer certaines choses, mais vraiment qu'on mette des vrais combats. Comme le vôtre, Madame la Présidente. Mais c'est plus qu'un combat. Mais je ne sais même pas comment vous qualifier, tellement que je suis Non, c'est petit. une femme Je extraordinaire. suis petit à côté Elle de a vous. un Déjà, parcours. déjà, vous m'avez connu bébé. Déjà à la base. Ouais, mais en plus, pour faire connaître la maladie, en fait. C'est ça que j'allais en venir. J'allais vous poser la Voilà, question, c'est donc, quoi les symptômes de cette maladie? Déjà, avant de parler des symptômes, pour faire connaître la maladie, j'ai dû l'apprendre, et très vite, apprendre ce que c'était. Donc, en 3 mois, j'étais opérationnelle. Aujourd'hui, je suis quand même directrice de mémoire, co-jury pour mémoire et thèse, je suis guidante. Bon, je ne suis pas la psychologue de l'association parce qu'il y en a 3 autres, puisque de formation, je suis psychologue en milieu carcéral. Et je fais des D'accord. profils, je suis docteur en morphopsychologie. Voilà, donc je fais des profils. Tu vois, elle est humble. Moi, je vous ai dit qu'elle était très humble. Moi, je connais son Et, parcours, je voilà. connais son CV, je connais. Mais c'est Et, une femme qui est j'ai humble. écrit des ouvrages, et j'ai pas fait que ça, hein. J'ai attaqué d'autres problèmes de la société, on va en parler Bien sûr. après. Mais voilà, donc j'ai appris très vite ce que c'était que la maladie. J'ai une faculté, c'est de comprendre et d'apprendre très vite. Donc la drépanocytose, c'est une maladie génétique, comme j'ai dit, dans laquelle un enfant ne peut être malade que si les 2 parents sont porteurs de gènes anormaux. Donc c'est une malformation des globules rouges. Au lieu d'être ronds, les globules sont en forme de faucille. Et à un certain moment,
il se rigidifie, il passe pas dans les capillaires, les tout petits vaisseaux, il s'adhère à la paroi de ces vaisseaux, ça fait un embouteillage. C'est comme si on est sur le périph', il y a un camion qui se renverse, c'est un embouteillage. Et donc, les organes vitaux ne sont pas oxygénés. Donc, 4 grands symptômes dominants. La douleur qui est la hantise des parents, des malades et tout. Mon fils m'avait dit un jour, quand je lui dis, Taylor, tu as mal, où il m'a dit, maman, t'as rien compris, mon corps est une planche de douleur. Quand on demande aux malades, vous avez mal, combien sur une échelle de 10? Ils vont dire 10 millions sur une échelle de 10. Il n'y a pas d'échelle pour la douleur, pour qualifier cette douleur. Je disais que mon fils, souvent, il me disait, maman, on me traite de petit drogué à la morphine. Le petit drogué à la chambre d'à côté qui est accro à la morphine. Mon bébé, il avait 5 ans. On disait qu'il était accro à la morphine. Il disait, maman... C'est dur d'entendre ça. Ah oui. C'est dur. Maman, je n'ai plus de prénom. On m'appelle drogué. Et un jour, il me pose une question, il me dit, mais maman, le petit qui avait le sida, on l'appelle le petit sidéa, 5 ans. Non, mais les gens, ils sont... Et donc, voilà, donc c'était comme ça notre vie tout le temps, je devais me battre avec le personnel hospitalier, le personnel soignant pour dire que mon fils n'est pas un drogué à la morphine, il a mal, c'est des douleurs indescriptibles, etc. Et un jour, je fais un rêve super bizarre. Un soir, je rêve que mon fils, il est devenu un vieillard, il est tout blanc. Barbe blanche, tout blanc. J'en parle à mon mari, mais il est hospitalisé. Et mon mari me dit, mais non, ça va, je dis, j'étais ce jour-là, justement, à la prison, où je voyais des prisonniers. Mon mari me dit, mais non, il est sortant demain, ça ira, il est bien, on va lui donner sa dernière dose de pénicilline aujourd'hui, parce il sortait d'un syndrome thoracique aigu, d'un infarctus pulmonaire. Ça fait très mal. Et donc, en plus, on a autorisé les petits cousins et tout à venir lui rendre visite. J'ai dit, on a autorisé, on est en pédiatrie, oui, mais comme il n'y a pas d'autres enfants malades. Et comme par hasard, il était en cardiologie, parce qu'en fait, les personnes... C'est dans quel hôpital? Robert Debré. Robert Debré, ouais. Et les enfants étaient des volants. On les mettait là où il y avait de la place. Il n'y avait pas de service de référence. Donc, ils s'étaient retrouvés en cardiologie. Ils ne connaissaient pas. C'est moi qui faisais à l'époque pratiquement le cours pour le cardiologue. Je vous assure, ce n'est pas une blague. Et donc, du coup, j'ai dit, comment les enfants? Il me dit, oui, ils sont en train de jouer dans le couloir et tout. Tu vas te reposer, tu rentres. J'ai dit, non. À mon mari, non, Alex, tu viens me chercher à la maison. Je rentre, je prends une douche, tu viens me chercher, je pars à l'hôpital. Non. J'ai dit, mais je prendrai un taxi. Et quand il a entendu ça, il est venu quand même me chercher. Et j'arrive, j'attends pas qu'il trouve une place. Je pars en courant. L'ascenseur est en panne. Tout c'est dans mon livre, on a fait à la drépanocytose, alors parce que j'ai écrit mon histoire. Et je monte les escaliers. Et là, l'infirmière sort de la chambre. Et effectivement, il y avait les neveux et nièces. Et Taylor me regarde. Il est tout content, il va sortir le lendemain. Il m'affiche son plus beau sourire encore une fois. Ah, je suis contente. Je lui dis, ça va, mon chéri? Il me dit, ça va, je sors demain. Et l'infirmière part. Elle va chercher un petit café. Dire que ton époux était malade aussi, hein. Tu étais obligée de faire plusieurs choses. Non, ça c'était après. Après. Et donc du coup, je vais vers lui pour lui faire un gros câlin. Et là, mon fils devient tout blanc. Comme dans le rêve. Tout blanc. Il m'a dit, maman, ça ne va pas. Je dis, quoi? Il me dit, ça ne va pas, maman, je vais mourir. Et là, j'ai un réflexe, je bondis, j'arrête la perfusion. Et je vois tous la tension qui commence à chuter. J'essaye je soulève les jambes pour que ça rien à faire. Je le sors du lit, je le mets par terre. Massage cardiaque, je crie au secours. Mais les enfants sont en train de jouer dans le couloir. Et ils n'entendent pas. Donc les infirmières croient que ce sont les enfants qui crient. Sûr. Comme par hasard. Et donc je crie au secours, mais mon mari, il se gare toujours, hein. Il cherche une place pour se garer, hein. Et donc, oui, il ne sait pas ce qui se passe. Et je crie au secours, je ne vais pas le laisser partir, je dis quand je vais revenir. Là. Et là, j'entends, tout devient plat. Et Taylor, il meurt dans mes bras. Et là, toute ma vie commence à défiler. Comme ça, 8 ans de combat, parce qu'il avait 8 ans. Où je revois tout. J'ai dit, Taylor, non, ne me fais pas ça. Taylor, s'il te plaît, reviens. Non, rien à faire. Massage. S'il vous plaît, appelez-moi. Rien à faire. Et là, je prends mon poing. Résigné presque. Je prends mon poing et je lui dis, Taylor, si tu meurs, je te tue. Et je lui balance un coup de poing dans le thorax. Et là, je tombe sur le derrière. Le cœur était reparti. Wow. Ah, c'est une femme excellente. Et là, au même moment, mon mari, quand il crie au secours, tout le monde arrive. Et c'était ma première grosse télé, c'était LCI. Parce qu'après, il cherchait quelqu'un qui avait une histoire comme ça. Et le professeur Pivert, qui est à l'hôpital Necker à l'époque, a dit, non, on l'avait invité, je ne viendrai pas. Ça va être Madame Hippocrate, contactez-la. Elle a une histoire à vous raconter. En fait, mon fils venait de faire un choc anaphylactique au claforant, ce médicament qu'il avait l'habitude de prendre.
le cœur s'était arrêté tout simplement. Et donc, c'est la LCI, TF1, tout ça, ils m'ont appelé. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes grosses. T'imagines, t'as eu ce rêve prémonitoire quand J'ai eu même, ce rêve impressionnant. prémonitoire. Aujourd'hui, mon fils ne serait pas là. C'est incroyable. C'est Il a incroyable. quel quand âge même. maintenant? Alors, on lui a dit, bon, j'ai pas fini avec les 4 grands symptômes. Allez, vas-y, ma On chérie. lui a dit, Pardon. tu vas pas piloter, tu seras rien. Son proviseur a dit, tu seras même pas caissier, tu seras rien Mais du ça, tout. ils aiment bien faire. Non, ils aiment bien, ouais. Il dit, Ils aiment bien il enfoncer avait les répondu, gens. si je suis pas caissier, il n'y avait pas encore les caisses automatiques, mais tout le monde va partir sans payer, hein, s'il y a pas de... Aujourd'hui, mon fils a été l'un des plus jeunes pilotes de France. À 17 ans, il était Bravo. pilote. Bravo. Il est écrivain. Félicitations. Il fait de l'innovation technologique, il est ingénieur. Et quand on voit des choses qui clignotent dans les pharmacies, c'est un petit peu lui. Il travaille avec les Allemands. Et c'est le premier qui a son nom gravé sur un médailleur qui a été déposé sur Mars parce que la NASA l'a repéré. Magnifique. Eh Voilà. oui. C'est un beau Et combat. donc, Avec une maman comme voilà. ça. Wow. Et donc, les deuxièmes symptômes, on a Bon, parlé je de... vous rappelle encore une fois quand même, c'est ma tata. Ah, voilà, regardez bien. On C'est a ma parlé tata. de Ça connaît maman. On a parlé des 2 grands symptômes, donc la douleur, l'anémie. Il y a l'infection à pneumocoque, donc justement ces fameux syndromes thoraciques, qui est la première cause de mortalité. Et puis les crises vaso-occlusives, donc AVC, ulcère variqueux, arrêt cardiaque, enfin voilà. Donc c'est 4 grands symptômes dominants. Et évidemment, le fait de désocialiser, les symptômes psychologiques, hein, parce que quand on ne peut plus faire de projets d'avenir, hein, quand on ne peut plus faire de projets d'emploi, on ne peut plus faire de projets à l'emprunt, on ne peut plus faire de projets avec une amie ou un ami, on ne peut plus faire tout ça, on est désocialisé. Et c'est ça là que moi, je rentre encore en jeu, où je fais venir et je fais parrainer les jeunes par les plus vieux atteints de la drépanocytose. Dans notre association, on a un vieux de 80 ans qui est atteint de la drépanocytose. Il n'est pas encore mort, Dieu merci. Donc, Dieu on peut merci. pas- donc on fait cette résilience avec les jeunes, on fait L'espoir. des groupes de parole, on scinde les groupes de parole, donc enfants, adultes, adolescents. Et Non, il y a mais un autre... tisser du lien, tu as tissé du lien. On a tissé du lien. On a Et tissé il y a du un lien. truc qu'on a beaucoup bien fait, c'est le passage, cette transition entre enfants, adolescents et adultes, parce que les enfants, ils sont à 15 ans, ils se retrouvent avec des personnes de 80 ans, avec des douleurs âgées, intenses. oui. Si je vous fais écouter, comment je vais dire ça, une vidéo, mais c'est incroyable, une jeune fille qui est hospitalisée, sa voisine qui dit arrête de crier, arrête de chialer, t'as pas mal, Et arrête la de faire... vidéo que j'avais mise sur TikTok. Non, une de autre la vidéo dame encore aussi. là, on me l'a envoyée il y a 2 jours, Elles mais peuvent pas. c'est C'est incroyable. horrible, Donc Bah, c'est c'est ça ça, qu'il ne faut c'est pas. incroyable, Voilà. intense. Donc la drépanocytose, c'est tout ça, c'est- c'est qu'il n'y a pas d'enveloppe pour la recherche. Alors nos parlementaires, nos politiciens, ils sont plongés dans leur inertie, leur immobilisme, dans leur obscurantisme. sûr. Hein, ils vont tous mourir, etc. Donc non, ils ne vont pas tous mourir parce qu'il y a des guerriers qui veillent à leur vie. Donc nous, à la PIPD, l'Association Exactement. pour l'information et la prévention de la drépanocytose, les petits fours de l'Élysée coûtent plus cher qu'une bourse de recherche. C'est à nous de Exactement. trouver. C'est vrai. D'accord? Et voilà. Et pire que ça, quand je faisais une demande, ou quand je fais toujours une demande au ministère de la Santé, on me retourne vers le ministère des Outre-mer, ça s'appelle de la ségrégation raciale. Alors je vais leur demander pourquoi il y a drépanocytose au niveau des Antilles. C'est parce que la drépanocytose a voyagé dans les cales des bateaux, au même Ouais. titre que les esclaves. Moi, je suis descendante d'esclaves. Et la drépanocytose a voyagé avec les esclaves. Parce qu'à Vous comprenez l'époque, pourquoi c'est ma copine? des Amérindiens. Tu comprends pourquoi c'est ma tata? Non, c'est ma Il y tata avait pour d'être pas- ta copine. Non, hein. mais- Avec les Amérindiens, il n'y avait pas de drépanocytose. Parce qu'en Non, fait, non, c'est pas ça. quand on regarde la cartographie de la drépanocytose, c'est la même que le paludisme. C'est une Ouais. mutation Exactement. des jeunes dus au paludisme, hein, tout bonnement. Et aux Antilles, il n'y avait pas paludisme, Non, il y pas avait en pas, non. Guyane. Donc voilà. Donc du coup, si on a drépano, c'est parce que ces esclavagistes ont bien fait venir la drépanocytose. Exactement. Ouais, Et exactement. ils ne paient rien du tout, ils sont là à nous regarder, crever, mourir, à me voir quémander un petit argent pour faire une drépaction avec la semaine de sensibilisation intense à la maladie. Et nos compatriotes qui sont là en train de dire aussi, mais Jenny, elle nous emmerde avec sa drépanocytose, c'est parce que son fils est malade, mais je vous en... D'accord? Je t'en prie. Non, moi je dis non, non. Moi, je suis là pour sauver des vies. Si j'ai été guidée, envoyée, je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un là-haut qui avait un plan pour moi. Je prends. Et comme j'ai dit, je le redis à ce monsieur qui m'avait dit un jour, tu dénonces les médicaments qu'on fait, qui sont de bons médicaments, tu dis que c'est pas vrai, ce sont de la poudre à perles, je vais te tuer. Ce monsieur m'avait dit, je lui dis, comment peut-on tuer une morte?
Je suis déjà morte. Et je vais lui dire encore, je n'ai peur de rien. J'ai juste peur d'avoir peur un jour. Si j'ai peur un jour, ça veut dire que ma mission serait terminée. Pour le moment, je n'ai pas peur. Je n'ai peur de personne sans prétention aucune. Parce que je connais ma vie et parce que je sais que j'ai des vies à sauver et parce que je sais que j'ai une mission sur cette terre. Personne ne m'empêchera de remplir cette mission et d'arriver à terre. Mon jour viendra. Certes, je l'ai dit, mon corps c'est à la science. On n'a pas besoin de corps physique. Ouais. D'accord. Mon corps sera à la science pour faire des recherches parce qu'ils ont vu que je ne dormais pas beaucoup. Ils cherchent pourquoi je ne dors pas beaucoup et que je dors 2 heures par nuit. Donc, il faut prendre le corps là pour faire des recherches. Pour le reste, je suis tellement fière que des enfants, des adultes atteints de drépanocytose partout dans le monde m'appellent Maman Jenny. Oui, je suis leur maman. Je ne les ai pas mis au monde. Mais quand un enfant meurt, un adulte meurt, c'est ma matrice, mon utérus qui me fait mal. C'est comme si j'accouchais de nouveau. J'ai mal. Et quand mon fils est en crise et je vois d'autres enfants en crise à l'hôpital, j'ai mal. C'est comme si je suis sur la table en train de capter, même si c'était la césarienne, les gens pour mettre au monde cet enfant sans maladie. Mais je me battrai. C'est quand même impressionnant quand même. Hein. Bon, maintenant je vais te dire tata parce que voilà, t'es ma tante, hein, je te le dis, comme ça les gens ils le savent. Tu as traversé quand même le monde entier, tu as eu cette occasion-là d'être accueilli. 116 pays. 116 pays. Bon, hein, on va se mettre tout petit. Tu as pu quand même être reçu par des présidents de la République. Oui, j'ai été distingué 117 fois, mais moi je vais te dire un truc, Mehdi. Hein. J'ai la Légion d'honneur, la médaille du mérite, Albert de Monaco. J'étais là pour Chevalier d'honneur pour la 5e fois, ça a été quelque chose. J'étais officier de la Légion d'honneur, j'étais présent avec maman. Oui, je suis venu. J'étais grande dame de la diaspora mondiale africaine, je suis Rold Madame à Londres, je suis Rold Madame de Chine, Black Business Women à Londres. Je fais partie des 25 femmes d'exception du livre de Céline Baïdarco, mais c'est pas une stèle à la Guinée-Conakry comme ça. Oui, c'est magnifique. C'est pas une stèle, c'est un bâtiment qui va porter mon nom, Guinée-Conakry. Mais oui, je suis d'accord pour le bâtiment. C'est là que j'allais en venir justement. Mais pour le reste, un jour je me suis réveillée, j'ai dit à mon équipe, nous allons vendre toutes ces médailles aux enchères. Tu ne m'as même pas laissé une pour moi, que j'ai servi 20 ans d'armée pour moi, tu ne m'as pas laissé une pour donner l'argent à l'association. Bien sûr. C'est ça, là. Ça a fonctionné. Ils m'ont dit non, ils ont commencé à cacher les médailles, parce que c'était dans mon bureau. Et les bénévoles ont commencé à mettre un peu d'argent de leur poche pour dire, bon, combien il nous faut aujourd'hui? J'ai dit là, il nous faut 15 000 €. Ils ont trouvé les 15 000 € entre eux. Et tu gardes les médailles. Mais c'est normal. Et c'était pour une réparation, une grosse sensibilisation, on n'avait pas assez d'argent pour le Zénith. Et ils ont trouvé l'argent entre eux. Voilà. Mais sinon, toutes ces distinctions, oui. Mais pourquoi faire? C'est pour ça qu'elle est, elle est humble. En fait, c'est pas la question d'avoir des distinctions ou pas. Il y a des gens qui mènent des combats et ces combats-là sont nobles. Ils ne cherchent pas à briller. Elle a une mission. Sa mission, elle le fait avec le cœur. C'est pour ça que toute son équipe, toutes les personnes qui sont autour d'elle, on a tellement de respect pour elle et tellement d'amour pour elle. Parce que, en fait, lorsqu'elle porte ce combat, elle s'oublie. Elle n'est pas là à vouloir briller ou en tirer parti. Ce qu'elle veut faire, elle, c'est sauver des enfants. Et c'est ça qu'il faut entendre. Et je relance encore une fois, puisque maintenant nous passons en Asie, en France, en Europe et maintenant en Afrique, encore un appel pour justement cette maladie qui touche tout le monde. Et il faut absolument aider cette femme et son combat. Il faut vraiment le faire. Je veux dire par là, pas que nous. Il faut vraiment que les gens prennent ça à cœur et surtout ces politiques et ce gouvernement. Je ne vois pas pourquoi on est en train de faire des réceptions à je ne sais quoi et à vendre nos avoirs, parce qu'on a vendu quand même nos patrimoines en France. Où est parti cet argent, au lieu de vraiment l'investir dans ce genre de choses. Donc, dans ce genre de combat. Et ça, je lance un appel, parce qu'il y a des gens qui sont sur TikTok et qui vont nous voir aussi dans cette télévision, dans cette émission. Vraiment, c'est une personne, pour la connaître personnellement moi-même, c'est une personne qui est digne, c'est une personne qui est courageuse. Je n'ai jamais vu, et pourtant... j'ai traversé 240 pays, une personne aussi noble, aussi droite,
et aussi généreuse que cette femme-là, comme Jenny. Et je suis honorée et fière d'avoir croisé ton chemin et que tu sois vraiment mon amie. Vraiment, c'est quelque chose, quelque chose qui me touche vraiment. Et je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots parce que tu me rends meilleure à chaque fois. Et tes combats Je suis mère aussi de 5 enfants. Et quand à chaque fois, tu racontes ton histoire, en quelque sorte, c'est quelque chose qui me traverse aussi. Et c'est à toutes les mères, je lance aussi un appel à toutes les mamans. C'est comme je l'ai dit. Parce qu'il ne faut pas dire que personne ne peut être touché par cette maladie. Est-ce que vous me permettez? Mais bien sûr, on te permet, t'es à la maison. Sur cette terre, il n'y a que cris et pleurs. Pourtant, il y a tant d'amour au fond de mon cœur. Sur mes frêles épaules, souvent je sens peser tout le désespoir et la haine de l'humanité. Comme je voudrais voir les hommes heureux pour qu'enfin cette terre revienne la sérénité. Je veux me battre contre l'injustice et la misère avec pour emblème, les hommes sont tous des frères. Je voudrais que les ruisseaux deviennent des rivières. Je pardonne à tous comme le ferait une mère. Je sais qu'au fond de mon cœur que les hommes sont méchants, mais je préfère pourtant les traiter d'ignorants. En espérant un jour les esprits deviennent grands, pour comprendre qu'en fait nous manquons de temps. Parce que j'aime, plus personne n'est coupable, même si je sais de quoi les gens sont capables. Sous cette terre, il n'y a que cris et douleurs. Pourtant, je sais qu'au fond de mon cœur, un jour ensemble, nous chanterons l'hymne à l'amour. Et enfin régnera la paix pour toujours. Bravo. Ce poème est devenu la chanson Bravest of the Fight. Là, t'es venu pour me faire pleurer, au fait. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, t'as beau porter un message qui est tellement puissant, avec une telle simplicité et un amour, j'ai envie de te dire. T'as vu ce que je pense, moi, de toutes les mamans. Vous êtes, pour moi, vous êtes l'amour de l'humanité. Vous êtes ce diamant, cette étincelle que le monde entier doit respecter, doit aider. Tata, maintenant que tu es là, moi je te le dis, hein, tu vois, regarde, c'est pas nous allons de faire en sorte, moi tu me connais, ça va arriver. Moi je peux te promettre, là je te regarde droit dans les yeux parce que tu m'as vu grandir, tu m'as vu faire des bêtises, tu m'as vu m'arranger, tu m'as vu devenir un homme, regarde où j'en suis, en contrepartie, mais c'est moi qui est redevable auprès de toi parce que tu es la première personne à avoir tendu la main de ma maman qui était à terre. Et bah excusez-moi. Et ça pour ça, je te remercierai jamais assez pour ça. Et comme je t'ai dit, ton association, c'est pas je souhaite, c'est qu'elle va devenir une fondation et moi je vais remédier à ça. On va remédier à ça. On va tous remédier à ça. Et ça va arriver. Ça va arriver. Je te garantis. Le combat, et même les personnes qui sont là, Lily, mon neveu, quand même, hein, que j'ai vu grandir, ça va. Avec plaisir. Et il a vu mon acharnement aussi, Sofiane. Hein. Il a vu par quelle fois je suis passé. Il l'a vu. Hein. Et j'ai eu cette faculté-là, justement, de jamais rien abandonner, malgré, et toi-même, tu sais, les discriminations. Mais dis pas, hein. Moi j'ai tiré les oreilles. Tu viens là, tu rentres là, tu te mets à genoux. Tu veux un chocolat, je te le donne. Mais voilà, tu vas pas faire pleurer ta maman. D'accord? Ta maman, elle a déjà pleuré parce qu'elle avait des soucis. C'est vrai que j'ai rencontré sa maman à un moment où elle n'allait pas bien. Et c'est mon fils de 4 ans qui m'a ramené sa maman à la maison. Il a dit, pourquoi tu pleures? Il dit, j'ai des problèmes. Il dit, viens, ma maman va te régler tes problèmes. Et c'est un truc de fou. C'est là que 4 ans il avait. Et c'est là que j'ai pris en main Dalila, donc sa maman. Et j'ai dit, bon, voilà, et, elle avait laissé son travail, elle n'était pas bien psychologiquement. J'ai dit, tu retournes et tu expliques ce qui t'arrive, on va te reprendre au travail. C'est ce qui s'est passé. Et jusqu'à maintenant, on est amis, on ne s'est jamais lâché. Et je lui ai dit, hein, tout comme ta maman Linda, j'ai dit, il ne faut pas faire pleurer maman, il faut arrêter ça. D'accord? Et c'est vrai que mon fils aîné, il n'avait pas d'amis dans la cour, à part toi qui disaient, on jouait au foot et en basket voilà, ensemble et tout. Tu t'occupais de lui après, quand j'étais pas là et tout, etc. Et c'est comme ça. Donc, on est une famille. Et comme tous les jeunes tu vois quartier. comment à l'époque les jeunes du quartier jusqu'à maintenant ils sont pères et tout, ils viennent, maman Jenny et tout, mais voilà. Et ce que j'ai fait aussi, c'était l'aide aux devoirs aux jeunes. Et puis évidemment, je recevais les jeunes qui étaient en insertion, qui étaient en prison, je les recevais, on nous avait donné une petite salle dans la cité pour recevoir ces jeunes-là, pour les aider à être mieux dans la société. Et ça, j'ai fait ça. Et j'étais même animatrice de catéchisme aussi. Oui. Voilà. Donc, on m'apprenait. Alors,
Et Dalila m'apprenait le Coran, moi je lui apprenais la Bible. Et c'était vraiment Un beau partage. c'était un échange. Voilà, c'est pour ça que quand j'ai fait mon mémoire sur l'aspect socio-culturel, il y a une partie du Coran dedans, une partie de la Bible parce que j'ai C'est lu. magnifique. Voilà. C'est ça, C'est c'est vraiment ça, c'est ça. pardon. C'est pas grave. C'est ça le mélange du multiculturel. Voilà. C'est ça qui est magnifique parce que en étant jeune, on voyait pas que lui c'était un black, lui Voilà. c'était un juif, c'était un chrétien. Voilà. Non, nous ce qu'on voyait c'est la Voilà, qualité voilà. de l'âme du cœur, le respect. Voilà. On avait ce C'est respect. vrai. C'était un devoir dans notre part parce que on a été élevé comme ça. Mais surtout, nous avons des personnes bienveillantes qui nous montraient le droit chemin. Et après, c'était les échanges culinaires. Il Ouais. me montrait comment faire le couscous, moi, comment faire le colombo. Et tous les jours, il y avait à manger comme ça. Et avec les gens de l'immeuble, mais tous les gens de l'immeuble qui sont encore là, les plus vieux, les Ouais. plus anciens, jusqu'à maintenant, Jusqu'à maintenant. le premier de l'an, avec les Haïtiens, j'ai mon riz, j'ai oublié le nom, du riz, de la soupe et tout. C'était un Franchement. rituel comme ça, mais C'est jusqu'à beau, aujourd'hui. Mais c'est magnifique. Jusqu'à C'est aujourd'hui. magnifique. Mais- Voilà. Parce qu'on C'est allait des chez eux, mais- ils venaient chez nous. Mais aujourd'hui, j'ai plus l'impression Il y a pas que ça se passe comme Non, ça non, maintenant. c'est fini. Si. Et nous, les vieux, on fait Nous, on comme fait ça ça. toujours. Bref, en tout cas. Vous, tout les ce que jeunes, je nous, veux dire, non, oui. Voilà. Tout ce que je peux dire, que vraiment, ma vie était très riche, avec beaucoup de souffrance. Parce que ce que vous ne savez pas aussi, quelqu'un là-haut m'a sauvé aussi. Je ne sais pas qui. Je suis née prématurément à 6 mois et demi. Ma mère m'a oubliée sous le sol de la cuisine, un sol en ciment, parce qu'elle venait de perdre son fils aîné qui était mort noyé à l'âge de 19 ans. Elle m'a oubliée. Elle ne savait pas qu'elle avait accouché d'une petite fille. D'accord? C'est une histoire. Et c'est 4 heures plus tard, quand ma soeur est revenue de l'école, elle entend un bébé, mais ma mère n'est pas à terme, qu'il y a un bébé qui pleure. Mon père n'était pas là, il était allé chercher du bois, parce qu'on était une famille très modeste. Je ne suis pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Et donc, voilà. Et quand ils ont oublié de me déclarer à la mairie, et quand mon père est allé, maman a dit c'est Jenny, elle n'a peut-être pas changé de nom, elle n'avait pas cherché un prénom. Et là, mon père dit à la mairie, mais on m'a pas, deuxième prénom, on m'a pas donné. La dame de la mairie lui dit, on va l'appeler Stanislas. Et plus tard, j'ai su que ça voulait dire celui qui se tient debout pour affronter toutes les Mais adversités. Stanislas, c'était quelqu'un qui était connu au niveau militaire, je crois. Ah, C'était il un y a grand. des Stanislas, mais dans l'étymologie en fait du nom, L'étymologie, voilà. ouais. Bref, tout ça pour dire que dès le départ, ma vie c'était un combat pour vivre et survivre, et donc aujourd'hui ça va continuer. C'est Et l'histoire, avec c'est ton beaucoup histoire. d'histoires dans ma vie et tout. Et là, après la drépanocytose, j'ai vu, depuis 2005, j'ai vu la pédophilie, l'inceste. J'étais la première à écrire un livre. C'est malheureux. Un livre Elle a sur, combattu. Hein. j'ai été la première, mon livre n'a pas fait écho au niveau des grands médias, pourtant ça s'est vendu comme des petits pains. Papa et Maître son bébé, l'histoire de père pasteur qui violait sa fille sous couvert de la religion. Et il y a 3 ans, j'ai écrit « Arrête de toujours accuser les pères, ma mère me viole ». On trouve des mamans aussi qui violent. J'ai dénoncé tout ça. J'ai écrit « Le président de la République est une femme noire, pourquoi pas ?» J'ai écrit la ligne 13 du métro, bienvenue sur la ligne 13. Personne n'a osé affronter la ligne 13. Eh bien, j'ai mené une enquête sur la ligne 13 avec même des gens qui parlaient de sectes, de diables à la fouche, etc. J'ai mené une vraie enquête et j'ai écrit ce livre. pourquoi on Ça va. Tu comprends pourquoi on s'écoute. D'accord. Tu apprends des J'ai choses, écrit hein. ça. Et Non, mais c'est ça, c'est pour ça que- aujourd'hui, mon livre sort dans les C'est bacs. c'est là qu'on va revenir. Tu as une belle surprise à nous annoncer quand même. La belle surprise, La c'est belle qu'aujourd'hui, surprise. c'est mon dernier livre qui s'intitule Netzuli. Alors, quand on cherche Netzuli, c'est le prénom de ma mère. Et une seule personne au monde s'appelait Netzuli, c'était ma mère. Maintenant, on va trouver le prochain livre de Jenny pour casser Netzuli. Et c'est l'histoire de 4 enfants différents qui veulent changer le monde en trouvant un trésor qui était déjà là à leur portée, mais qui ne voyaient pas. Donc, c'est 4 enfants différents, donc autistes, hyperactifs, obèses. Et ces enfants-là vont chercher comment faire changer le monde. Alors, donc, mon éditrice et les critiques commencent à dire que c'est un mélange d'Harry Potter, du Magicien d'Oz et du Petit Prince. J'ai pas lu le Magicien d'Oz, j'ai pas lu le Harry Potter. Harry Mais il Potter. est magnifique. Ce livre-là, pour mon La éditrice, couverture est je vraiment- dis pour mon éditrice, elle dit pour elle, c'est direct Magnifique. Hollywood. Bah, je Et t'en prie. je profite pour dire merci à une amie, la première qui a lu l'ouvrage, qui est Eusanne Palsy. Quand elle l'a lu, donc la réalisatrice, elle m'a dit Jenny, bats-toi, c'est Pose. Hollywood. Ouais. C'est Hollywood ce livre. Alors les deux qui me disent Hollywood, donc, il va falloir qu'on se batte tous ensemble. Ah oui, la base. Se battre, On se aurait de battre. l'argent pour la lutte contre la Bien sûr. drépanocytose. Et il sera mis en vente où À partir Tata d'aujourd'hui. mais À partir surtout- d'aujourd'hui Ah oui, 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 ah, la d'accord, Fnac, ok. Cultura, mais il est déjà en pré-vente. La D'accord. Fnac. Et c'est la première fois que j'ai vu un livre sans première de couve
annoncé depuis plus d'1 mois et demi sur les plateformes, donc Fnac, Wow. Cultura, C'est magnifique, ça. Amazon, Gilbert. C'est la première fois que j'avais vu ça. Enfin, on se le consomme déjà. Il n'y avait pas la première de couvre. Et donc, ce livre, Ouais, tu m'avais c'est un envoyé livre. la couverture. Voilà, c'est un livre pédagogique qui va parler de la faune, de la flore, c'est très pédagogique. Et j'ai demandé à l'IA, l'intelligence artificielle, qu'elle en pensait de ce livre. Et l'IA m'a répondu, mais c'est presque du jamais vu. J'étais tellement contente de ça. Donc je vais publier ce que l'IA a dit. Oui, oui. Je vais publier ce que l'IA a dit. Mais il y a tout dans ce livre. Il y a tout pour que ça rentre dans les écoles et qu'on prenne ce livre. C'était Comme, ça comme qu'on une dit. référence. Comme une référence. Ah oui, l'IA qui a dit, Adisa est avec moi, qui m'a chargé, mon attaché de presse, c'est elle qui a posé la question. Et quand on a vu ça, moi j'étais sur le direct, j'ai dit l'intelligence artificielle qui dit oui, et l'intelligence artificielle qui dit, d'autant plus que Jenny Hippocrate, il a commencé à dire ce que je faisais. D'ailleurs, c'était le but. Je me dis, mon C'est un Dieu. truc de fou, ça, quand C'est même. le but, en fait, lorsque tu as fait ce livre-là. C'est pour les enfants. Tu m'avais dit Mais qu'en c'est fait, pour les grands enfants Voilà, aussi. grands enfants aussi. Parce qu'en fait, les gens qui l'ont lu, ce sont des grands enfants qui sont Et subjugués. c'est magnifique. Alors j'ai C'est eu vraiment justement très le beau. docteur Abdel Fattah Hamsaoui, qui habite au Qatar, qui l'a lu, qui m'a dit waouh, Jenny, ça c'était du jamais vu. D'accord, mais est-ce qu'il a fait I'm sorry, 1 minute please? Oui. How much? Combien je te donne? Ça Il va a fait ou pas? T'inquiète, va Fattah, il a venir. toujours été là avec Non, nous. mais est-ce qu'il t'a fait un beau petit chèque pour l'association? Il va le faire là. Il va le faire. Il l'a toujours fait. Appelle-moi pour me dire. Hein. Il l'a toujours fait. Voilà. Donc, c'est tout ça ma vie. c'est tout. Félicitations. Et j'écris déjà aussi 4 livres de contes pour enfants. Ouais. Un petit giromon qui voulait pète dans une soupe, un petit potiron. Et pourquoi il voulait pète dans la soupe? Et les autres légumes qui lui disent pourquoi il faut qu'il soit dans la soupe. Ça veut dire qu'il y a quand même des recherches. Taylor et la libellule qui porte des messages aux enfants malades. Et elle disparaît un jour et Taylor est très malheureux. Comment il va, Taylor? Et ça va. Il est très malheureux. Et la libellule qui dit, mais tu n'es pas le seul malade au monde. Justement, ta mère m'a demandé d'aller voir les autres enfants malades. J'ai écrit Didi, la petite fille qui voulait croire au bon Dieu. Mais pourquoi il y a Dieu? Pourquoi Dieu existe et il y a autant de souffrance? Donc il fallait lui expliquer pourquoi tout ça. Et j'ai écrit beaucoup de livres de contes. Et j'ai 2000 poèmes qui attendent un éditeur. et avec des chansons dont on est en train de préparer l'hymne à la drépanocytose avec Sparte. Un grand chanteur qu'on avait produit parce qu'on était des producteurs aussi. C'est bien. On a besoin de chanteurs de renom pour faire cette hymne-là à la drépanocytose. Mais on a besoin d'argent pour les gazelles. Il faut savoir que là, le 7 décembre, il y a un événement Ah oui, le 7 décembre, c'est l'arbre de Noël. pour les enfants. D'ailleurs, qu'on va 550 enfants malades. 550 enfants. Je t'annonce qu'on va le couvrir avec notre directeur de merci. chaîne. Merci. Donc, il est au courant. D'accord. Donc, le planning, l'engagement a déjà été pris. Voilà. Ton événement sera couvert. Merci. Voilà. Et donc, on aura deux marraines, les deux qui vont justement participer au rallye des gazelles au Maroc pour mettre la drépanocytose parce que cette femme, Nathalie Sarfati, qui est grand porteur, qui me connaît et qui m'a dit waouh, quand je t'ai rencontré en Afrique et je t'ai rencontré à l'ONU, quand j'ai vu comment tu as parlé à l'ONU pour que la drépanocytose soit une priorité de santé, elle m'a dit, j'ai toujours dit, il faut que je trouve quelque chose pour t'aider. Et là, elle a trouvé. Mais bon, malheureusement, la cagnotte n'augmente pas beaucoup. Il nous faut 35 000 € pour qu'elle puisse participer ces deux Pour le femmes. mois de décembre là? Non, c'est au mois d'avril, mais il Au faut mois d'avril. l'argent là parce qu'il D'accord. faut commencer à payer Oui, les il faut choses. commencer, Voilà, donc Nora Nonet et Nathalie Sarfati qui vont être les deux marraines de l'arbre de Noël aussi. D'accord. Parce que cet arbre de Noël, il y a à peu près 2000 personnes. Faudrait que Et tu la m'envoies. particularité, je vais t'envoyer, nous aurons comme d'habitude la NAS, les policiers. Donc les policiers viendront faire des démonstrations aux enfants, la brigade cynophile, équestre, la brigade 13e compagnie, pour faire des ateliers avec les enfants. Donc on est en train, et ça fait 5 ans qu'on le fait, il y a quand même la maladie, mais il y a ces policiers, comment le vivre ensemble avec les policiers Exactement. et les enfants. Donc C'est on ça fait qui est des bon. medley. On a essayé de faire ça à un moment Ah, donné. ben, Hein. on l'a fait. On De le fait rassembler depuis 5 ans. les enfants On le fait avec les depuis flics, 5 ans. etc. Parce qu'à chaque Elle, fois elle on le dit, fait depuis 5 ans. la police, c'est vrai qu'après on fait trop Et je forme d'amalgame les par rapport à ça. policiers pour la drépano et au technique Bien sûr, de bien sûr. simplement pour une personne atteinte de maladie de la drépanocytose pour qu'il arrive à bien respirer. Parce que des fois, quand on plaque un drépano, on n'a plus d'oxygène, eh bien, il va mourir beaucoup plus vite. Et si ce drépano dit 3 mots, eh bien là, le C'est ça. policier saura. C'est pour ça que je Donc, dis à chaque voilà. fois que tout seul, n'est-ce pas, nous sommes qu'un mot, il y a plusieurs, on écrira une belle histoire. Voilà. Est-ce que tu crois sincèrement que l'histoire elle commence maintenant ou pas? L'histoire commence. Ou elle a commencé Et- depuis longtemps déjà, j'ai envie de te Elle a dire. déjà commencé. Elle a déjà commencé depuis longtemps. Elle n'est pas près d'être finie, Non. c'est ça le On, plus ça, important. on était en train, alors qu'on vise des montagnes, on se heurtait à des collines, on se heurtait au terre-plein. Donc tu me permets de grimper sur les terre-pleins, de grimper pour atteindre la montagne. Et Martin Luther King avait dit, taillons
La montagne du désespoir, un diamant de l'espoir, c'est ce que j'essaie de faire avec vous. C'est ça, t'as vu? Bravo. T'as vu ce que j'ai dit la dernière fois? J'ai dit, Bravo. quand Merci plus rien pour ne cet va, honneur. c'est ce qu'on appelle le courage du désespoir. Il y a quelque chose qui s'enclenche, qui fait C'est vrai. que nous sommes animés par ça. Et c'est ça qui est magnifique. C'est pour ça, moi, Tata, personnellement, je te remercie infiniment. Et crois-moi, je ne suis pas prêt de te lâcher parce que, tu sais, Je reviendrai avec mon équipe par des dribbles. ah, si tu savais, avec grand plaisir, tu seras chez toi. En tout cas, les amis, c'était une émission exceptionnelle. Vraiment, Oui, ça m'a... franchement, Merci. Tata, de nous avoir j'ai fait pas de mots à part te dire I love you, je t'aime, t'es ma deuxième maman, je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi, je t'aime. Et t'es chez toi ici, t'es à la maison. Merci. En tout cas, les amis, merci d'être présents. Angela. Merci. Et on Merci. se dit à la semaine prochaine. allez. Allez. Ciao, ciao, bonne soirée.